Bon, merci de nous accueillir chez vous, Kader. Première question qu'on souhaite vous poser, qu'est-ce qu'il devient Ferraoui après tant d'années d'absence? D'abord, je ne vous reçois pas chez moi, je vous reçois chez la famille, chez la fille de ma tante. Voilà, tant d'années, moi je suis toujours dans le football, j'ai passé tous les diplômes qu'il faut pour entraîner, j'ai entraîné un petit peu, j'entraîne en France. Voilà, je fais mon petit bout de chemin. Voilà, là je suis venu en vacances, on habite la famille, on a fait des matchs de bienfaisance, là, c'est pour ça que je suis là. Et on essaie d'avancer tranquillement dans ce qu'on fait maintenant. Quel club vous entraînez? Le dernier club que j'ai entraîné, c'est au US Le Pontet, un club de CFA à côté d'Avignon. Cela ne vous empêche pas de suivre l'actualité du football algérien? Ça c'est normal. Étant algérien, je vais pas suivre l'actualité du football espagnol. Même si je regarde le football espagnol. Mais je suis de temps en temps, je regarde. Je regarde surtout l'équipe nationale. Et de temps en temps, quand je tombe sur un match de foot, j'essaie de regarder les matchs. Surtout de me renseigner. Justement, qu'est-ce que vous pensez de cette sélection actuellement? Ça, c'est une question qui revient souvent. Je ne sais pas pourquoi elle revient souvent. On parle de l'équipe nationale, mais elle a des résultats. Même avec des joueurs qui viennent d'horizons différentes. Mais je pense qu'on est content parce elle a fait un bon parcours en Coupe du Monde. Elle a fait un bon parcours en Coupe d'Afrique. Elle est déjà qualifiée pour la Coupe d'Afrique. Et on cherche quoi, cette équipe nationale? L'essentiel, c'est qu'elle nous fasse plaisir et qu'elle aille le plus loin possible pour la Coupe d'Afrique encore. Et elle va commencer les qualifications pour la Coupe du Monde. Il faut laisser travailler, il faut laisser. C'est une équipe, je pense, qui est assez jeune, assez homogène et qui a de la qualité. Justement, on cherche à gagner cette Coupe d'Afrique. Déjà participer, c'est bien. Aller le plus loin possible, c'est encore mieux. Mais après, il faut, avec la qualité qu'il y a dans cette équipe-là, pourquoi pas? Je pense qu'ils y vont là-bas pour la gagner. Ils y vont pas pour faire de la figuration. Justement, vous avez fait déjà une Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qu'il faudra juste à cette sélection pour la gagner? La gagner, c'est l'entraîneur déjà. Il faudra un bon entraîneur qui garde l'homogénéité et l'équipe qui est en ce moment. Après, la gagner, c'est un peu de chance, un peu de réussite et de l'envie. Justement, pour cette équipe nationale actuelle, qu'est-ce qu'il faudra pour cette équipe actuelle qui a plein de joueurs de talent et d'expérience pour gagner cette Coupe d'Afrique? Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est des compétiteurs. Le trois quarts des joueurs, le trois quarts de l'équipe joue dans les championnats européens. Ils ont la qualité, ils ont déjà le mental pour pouvoir gagner. Après, il faut les laisser faire. On sait que le championnat africain, la Coupe d'Afrique, c'est difficile parce que tu joues aussi contre des grandes équipes, comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, qui ont aussi des joueurs qui jouent à l'étranger. Mais j'espère avec la qualité qu'ils ont et le mental, ils vont faire quelque chose parce que ça fera plaisir toujours au peuple algérien. Souvent, on dit que les joueurs algériens, notamment qui exercent en Europe, n'arrivent pas à s'adapter à l'Afrique noire. Est-ce que c'est un prétexte? Ça, c'était avant. Je pense pas. Maintenant, regardez, même les Africains, ça vont jouer en Europe. Je pense que c'est pas une question d'adaptation, c'est une question juste de culture. Après, petit à petit, l'équipe nationale s'est qualifiée facilement quand même. Après, on trouve des excuses. On cherche des problèmes où il n'y en a pas. Laissons travailler les gens, laissons évoluer. Puis après, à partir de là, on verra, on critiquera ou on parlera après la fin du championnat, après la fin de la Coupe d'Afrique. Laissez faire les gens. On a déjà en Coupe du Monde en 80, quand ils ont joué, on les a critiqués. Ils sont allés en quart de finale et à mes yeux, à moi, ils auraient pu passer contre l'Allemagne. Maintenant, tout le monde était content de cette équipe, mais faisons pareil. Vous avez dit, soyez plus explicite. Un bon entraîneur, je dis, c'est quelqu'un qui se dans la continuité de l'entraîneur qu'il y avait avant. Mon entraîneur, c'est qu'il comprenne les joueurs, qui leur explique ce qu'il veut et que c'est des joueurs assez intelligents parce qu'ils jouent dans des grands clubs et ils ont la qualité pour. Et l'entraîneur l'entraîneur mettra un cadre dans son équipe. Mon entraîneur, c'est
Le trois quarts des entraîneurs, c'est l'équipe qui fait l'entraîneur. Voilà. Justement, vous avez suivi l'équipe nationale sous la coupe de Ali Lozic, puis après Gourcuff. Où réside la différence? Dans le management, je crois. Je pense que dans le management. Je crois que Ali Jozik, il était un peu plus rigoureux, un peu plus voilà, et que Gourcuff, il est plus dans le jeu, et même sans enlever la rigueur. Mais dans les deux, c'est les résultats qui comptent. Mais selon vous, pourquoi Gourcuff a pris cette décision de partir à mi-chemin, alors qu'il est qualifié pour la Coupe d'Afrique? Je peux pas répondre à sa place. Ça, c'est lui qui a décidé. S'il est parti, c'est bien pour quelque chose. Je pense je sais pas. Je suis pas la boule. Je sais pas. C'est lui qui a décidé. Il faudrait y demander à lui, avec le président de la fédération. Lui décide. Lui qui a décidé. Non. Dans une déclaration dernièrement, Ali Lozic a parlé de violence dans les stades algériennes. Ça, c'est un peu partout. Quand on est fanatique, quand on aime le football, je pense qu'aussi l'Algérien est un peu indiscipliné. À partir de là, il aime son équipe. Il aime avoir des résultats. Il aime que l'équipe gagne. Et bon, des fois c'est un peu dans l'excès, mais c'est partout pareil. C'est partout pareil. Juste en Europe, maintenant, on a des caméras, on est surveillé, on est contrôlé. C'est un peu plus. Mais il y a 20 ans de ça, en Europe, c'était pareil. L'équipe d'entraîneur, il y a plusieurs noms qui circulent. Quel est le profil idéal pour cette sélection? Le profil idéal, il n'y en a pas. Un bon entraîneur, comme j'ai dit, s'adapte à l'équipe qu'il a et il essaie de faire le maximum et d'en tirer le maximum possible et d'amener les joueurs le plus haut possible. J'ai entendu dire que le président, il attendait après le championnat d'Europe de recruter son entraîneur. À partir de là, je pense qu'il a des vues, il a des contacts. Après, avec des entraîneurs étrangers qui sont encore en place, c'est pour ça à mon avis, mon point de vue personnel, c'est pour ça qu'il n'a pas mis des noms. Il a des listes, mais il n'a pas encore parlé de noms franchement. Mais je pense que l'entraîneur qui va arriver, il va travailler sur du velours parce que déjà le travail a été fait avant. Seul un Français est recommandé pour cette équipe nationale composée essentiellement de joueurs immigrés. Les joueurs immigrés, ils parlent algérien, ils parlent anglais, ils parlent espagnol, ils parlent portugais. Je vois pas n'importe quel entraîneur peut venir entraîner en Algérie. L'essentiel, c'est qu'il se fasse comprendre. C'est le football universel. Après, c'est de comprendre la culture et la mentalité algérienne qui faut s'adapter à ça. Vous avez travaillé le plus normalement du monde avec Rokov, non? Nous, on travaillait normalement. Hein. Nous, on arrivait, on découvrait, et on s'entraînait. Voilà, on découvrait. Non, je pense que déjà c'est notre métier. On est obligé on fait ça et on s'adapte. C'est comme n'importe quel maçon ou n'importe quel plombier. Il s'adapte à ce qu'il est. Nous, on fait ça à l'entraîneur. Comme je disais tout à l'heure, il y a un cadre, il y a une qualité, il faut ça, il y a une exigence. Et à partir de là, on essaie de s'adapter. Et peut-être un entraîneur français connaît bien la mentalité des joueurs, ces binationaux. Je reviens à votre question que vous avez dit tout à l'heure. Je pense que c'est pas l'entraîneur c'est pas les joueurs qui s'adaptent à l'entraîneur. C'est l'entraîneur qu'il faut qu'il s'adapte au système et à la mentalité algérienne. À partir de là peut-être qu'il réussira. L'entraîneur, la mentalité, ce que l'entraîneur pense. Mais je pense que c'est lui qui doit s'adapter à la mentalité algérienne. Et après, là, il pourra avancer parce qu'il sera suivi et écouté. Est-ce que vous avez des noms à proposer à cette sélection comme ça? Non, moi, j'ai pas de nom. Non, j'ai pas de nom. Il y a beaucoup de grands entraîneurs. Il y a des grands entraîneurs qui sont en place et il y a des entraîneurs qui sont pas en place. Maintenant, il faut pas faire n'importe quoi et prendre n'importe qui. Parce qu'on veut le faire vite. C'est comme quand on veut acheter une voiture, on veut se dépêcher, mais après on se trompe. Kader, si on revient sur que l'Algérie ne possède pas les moyens, je pense. Akbar
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. Au mental pour assumer un tournoi en Afrique noire, mais hors la sélection de votre époque, même en Afrique du Nord, n'a pas réussi à gagner cette Coupe d'Afrique avant de la jouer ici en Algérie. Si on regarde les statistiques et les pourcentages, il n'y a pas beaucoup d'équipes en Afrique qui ont gagné à l'extérieur. À part l'Égypte, qui a gagné quelques fois à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il y a après? Après le Cameroun. Voilà, il n'y a que ces équipes-là. Mais ces joueurs-là jouaient à l'étranger. 95% de joueurs jouaient à l'étranger. Et ils venaient une semaine avant se préparer. Non, c'est pas une question de qualité, c'est une question d'envie et de chance, comme je disais tout à l'heure, de chance et d'opportunité. Ça dépend le groupe avec qui tu tombes. Et ça dépend comment tu commences. C'est toujours pareil. Les 2 premiers matchs, c'est les plus difficiles. Une fois que tu engages les 2 premiers matchs, mais c'est dans toutes les compétitions, c'est pareil. C'est pas que dans la Coupe d'Afrique. C'est partout pareil. C'est toujours assujetti au résultat. Si les premiers matchs, tu les perds ou tu fais match nul et que tu les gagnes, tu vois pas l'autre match différemment. Est-ce que vous êtes particulière pour certains joueurs algériens, à leur tête certainement Riyad Mahrez? Que pensez-vous de la double consécration de ce joueur qui a gagné la Premier League et puis il a été élu par ses pairs comme meilleur joueur du championnat anglais? Déjà, s'il a joué en Angleterre, c'est qu'il avait les qualités. C'est pas parce que il était frêle ou que voilà, il a joué avec un entraîneur qui lui a fait confiance dans une équipe qui a fait des résultats
Et après, la confiance vient tout seul. Une fois que tu as de la réussite et que tu as de la confiance, ça s'enchaîne. Et lui, je pense qu'il a, dans sa tête aussi, il a mûri, il a grandi, et ça lui a fait du bien. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est que on va t'attendre au tournant. Et je pense qu'il est assez, je crois qu'il est assez intelligent et que des gens autour le conseillent et le suivent pour pas qu'il s'éparpille. Justement, est-ce que vous pensez qu'il doit rester à Leicester ou partir jouer dans d'autres cieux? Rester à Leicester, c'est la facilité. Mais s'il aime la difficulté, c'est d'aller ailleurs. Mais d'aller où? Voilà, et peut-être qu'il a beaucoup d'opportunités et de demandes. Maintenant, il y a que lui qui peut décider et pour voir ce qu'il veut faire de sa carrière et pour la suite de sa carrière. L'évolution qu'il veut lui donner, il y a que lui qui peut le faire. Moi, sa place, je resterai là-bas une année de plus. Confirmer ce que j'ai fait cette année-là, et après partir ailleurs. Renégocier déjà le contrat dans ce club. Voilà, ce qui est normal. Est-ce que vous lui recommandez de rester en championnat d'Angleterre ou d'aller ailleurs si jamais il veut changer d'air? À votre avis, il y a combien de championnats en Europe qui puissent aller jouer? Il y en a combien? Je crois pour son niveau 2 ou 3. Il y en a 3. Tu as l'Espagne, après tu as l'Angleterre, et tu as un peu l'Italie, la France. 4, 3 et demi, disons. Et la France. La France, il a essayé. Maintenant, il ne lui reste que 2. Et l'Espagne, est-ce que son jeu, sa manière de jouer, sa qualité va s'adapter pour l'Espagne? C'est autre chose. Sa qualité s'est adaptée pour l'Angleterre. Et pour l'instant, l'Angleterre, c'est un des plus grands championnats. Pourquoi il ne resterait pas dans un club anglais, mais avec une équipe un peu plus haute? Excusez-moi, mais une équipe plus haute, je vois pas, il a été champion. Plus haut que lui, il n'y a pas personne encore. Le même cas se trouve Islam Slimani qui est devenu un buteur exceptionnel avec Lisbonne Sporting. Est-ce que vous pensez qu'il doit aussi lui changer d'air ou rester là-bas? Ça fait combien de temps qu'il est au Portugal? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il marque des buts. Ça fait beaucoup. Chaque année, il marque une vingtaine de buts ou une trentaine de buts. Donc c'est le moment. Peut-être que c'est le moment pour lui d'aller voir quelque chose ailleurs, mais je crois que ça fait 5-6 ans qu'il est au Portugal. Ou 4 ans, ou maintenant, ça fait 4 ans. Même à la Coupe du Monde, il y était déjà à la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde. Mais après, c'est à lui à voir. S'il veut connaître notre championnat et se remettre en question, peut-être que c'est le moment. Parce qu'il est en pleine possession de ses moyens, il a toutes les qualités. Et il a toujours marqué. Alors, il marquera dans tous les championnats qu'il faut. Qui va pas, c'est qu'il va là où il va aller. Il peut faire un bon duo avec Mahrez à Leicester, non? Il fera un bon duo n'importe où, hein, avec Mahrez. N'importe quelle équipe, ils signent tous les deux. Je pense que ce soit en Europe et n'importe quelle équipe. Après, bon, c'est à eux déjà qu'ils fassent un bon duo en équipe nationale et on sera content. Par contre, Brahimi n'a pas pu confirmer cette saison. Qu'est-ce qui peut se passer pour lui? Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui peut se passer pour la suite? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il a été blessé souvent. Il a eu quelques soucis physiques. C'est pour ça que après ses qualités en lui-même, elles n'ont pas disparu du jour au lendemain. Je pense que l'année prochaine, il va revenir, il va repartir avec un nouvel état d'esprit et que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure pour Mahrez, il a fait une très bonne saison l'année d'avant et là il est un petit peu dans le dur, on dira, mais à mon avis, c'est bien. C'est pas bien pour lui parce que l'année n'était pas bonne, mais il va se rattraper l'année prochaine. Il y a deux qui évoluent actuellement dans un club que vous connaissez bien à Montpellier. Je parle de Ben Sbaini et Riyad Boudebouz. Je pense qu'ils sont sur le point de partir. Vous êtes mieux au courant que moi alors. Je sais pas du tout. Je pense pas que le président laissera partir un des deux parce que bon. Déjà, Brahimi. Non, Boudebouz, il a fait une très très bonne saison cette année. Il a été meilleur passeur de l'équipe et il a été très bon. Après moi je dis ça, mais si un club qui vient, qui met de l'argent, je vois pas pourquoi il les vendrait pas. Après pour Ben Saimi, c'est ça. Oui, non, mais il vient de découvrir le championnat français. Il a 20 ans et je pense pas qu'ils vont le laisser partir encore.
Je pense l'année prochaine, il aura plus de temps de jeu parce qu'il sera adapté déjà à la façon de vivre et au football européen. Vous les avez vus alors? Presque tous les week-ends, j'y vais. Je les vois jouer. Le seul truc de Ben Saimi, c'est qu'un coup il joue latéral, un coup il joue stopper, un coup il joue milieu de terrain. Après bon, avec du travail et de l'intelligence, je pense qu'il va faire un bon joueur. Il faut laisser juste le temps et qu'il progresse petit à petit. Il a que 20 ans. Hein. Même leur entraîneur, Courbis, est pressenti pour entraîner la sélection nationale. Moi, je pars du principe que on parle de toi, oui, mais si c'est pas fait, ce que ça se fera jamais. Parce que si on parle de Courbis, oui, mais pourquoi c'est pas signé encore? Parce qu'il est fin de contrat. Je sais pas, après, est-ce qu'il va faire la différence? Il a déjà entraîné en Algérie. Voilà, il connaît déjà la culture et déjà la mentalité. Après, peut-être qu'il ferait un très très bon entraîneur. Mais je sais pas. Il y a beaucoup de noms qui ont circulé. Il y a beaucoup de noms qui ont circulé. Après, le président de la Fédé, il n'a pas pris sa décision encore. Justement, est-ce que vous suivez toujours le championnat algérien? De loin, comme je dis, à la télé. De loin, tranquille. On regarde les championnats, on regarde quand on tombe dessus, on regarde les matchs. Qu'est-ce que vous pensez du niveau actuel du championnat? Niveau actuel, on voit pas toutes les équipes. Hein. Ce qu'on regarde à la télé, on voit que les buts, et après on voit toujours les mêmes équipes, on regarde toujours le 3-4 clubs qu'on voit à la télé, et après on peut pas se faire une idée complète du championnat algérien. On peut pas parce qu'on voit pas tous les matchs. À la télé, on a du mal à voir tous les matchs. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont tapé à l'œil? Il y a des bons joueurs, techniquement, il y a des bons joueurs. Après, on voit sur un match, on peut pas voir sur une saison complète. Il n'y a que les gens qui vivent ici, qui ont l'habitude de les côtoyer, qui peuvent dire, bon, lui il a été bon, ou lui c'est un bon joueur. Nous on les voit à la télé, on les voit sur un match, on les voit sur... c'est vite fait, mais on entend des noms, on entend des choses. Ben, pour l'instant, moi mes oreilles, pour l'instant il n'y a pas grand-chose. Mais il y a des noms qui circulent. Là, vous dire de suite, je ne vais pas faire de peine à personne, il n'y a rien qui me vient de suite là. Kader, est-ce qu'on peut connaître vos ambitions en tant qu'entraîneur? Moi, je suis ambitieux, je veux entraîner. Maintenant, si on me donne la possibilité d'entraîner, j'ai les diplômes pour entraîner ici aussi. Hein. Je peux rendre des services, je peux faire quelque chose. Après, il faut juste la possibilité et l'opportunité, on dirait. Est-ce que vous êtes intéressé par un poste dans un club algérien ou au niveau des sélections? Déjà qu'on discute, on verra bien. Non, je suis intéressé partout. Je suis pas difficile. Il faut juste discuter, voir un projet viable et faisable. La Fédé, pourquoi pas. Les clubs, pourquoi pas. Tout est prenable, tout est faisable. Mais il faut que ce soit dans le même sens de chaque côté. Comment ça? Qu'il y ait de la demande, et de l'offre. C'est sûr. Ouais, il faut que ça demande. Mais nous, on est demandeurs. Maintenant, j'attends. ماذا بيا نبغي يا ولد اختي يجينا عندنا يخدم ونشوفه كل يوم ربي يوفقه والله يكمل له ما راه يتمنى ان شاء الله. Regardez son train de feu. Les Algériens, regardez son train. Partout, c'est partout dans le monde. أبلاد صبابة